Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Sisters of the Light et aujourd'hui on vous présente une capsule sur l'une de nos fêtes préférées, Yule. Donc dans cette capsule aujourd'hui, on va vous parler des origines de Yule, on va aussi vous parler des traditions et on va aussi faire un petit rituel pour vous. On va pas le faire mais on va vous en donner un. On va vraiment faire un petit rituel débutant. Donc, rien de compliqué pour ceux qui commencent et prochainement, ou peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être un peu plus compliqué comme rituel. On va y aller graduellement. Alors, Yule, c'est la période de l'année qu'on fait rentrer la lumière chez soi durant cette longue période d'obscurité, qu'on se réunit avec nos proches, puis également qu'on en profite pour célébrer la nouvelle période de l'année qu'on va entamer, c'est-à-dire des jours beaucoup plus lumineux car nos journées vont rallonger de plus en plus. Donc, on va retrouver dans les traditions qui viennent de l'Europe, parce que bien sûr, Yule vient de l'Europe en tant que telle. Les gens sortaient le 21 décembre pour faire des feux, prenaient des bûchers et tout ça, et puis danser autour du feu pour célébrer le retour du soleil et prier aussi pour que la chaleur revienne le plus rapidement possible pour qu'ils puissent recommencer les récoltes qui se faisaient au mois de mars à cette époque-là. Ce qui nous amène à penser que notre bûche de Noël vient probablement de cette tradition. Également, le sapin. Quel est notre symbole du sapin? Comme vous le savez sans doute, c'est un des conifères les plus résistants. Il est résistant à cette période très aride de l'année où il fait un très grand froid. Donc le 21 décembre, à titre de symbole, on le rentre chez soi, puis également, on le décore de lumière afin de contrer l'obscurité de cette période. Ce qui nous amène à parler des fameuses chaussettes remplies de présents. Dans le temps, lorsqu'on était bien gentil durant l'année, les gens posaient des présents dans les chaussettes, mais si tu avais mal agi, ils mettaient des cendres dans les chaussettes. On pouvait retrouver des cendres dans nos chaussettes. Pas très confortable. Non, mais des cadeaux non plus en fait. Ah, mais c'est plus joyeux. Ouais, c'est vrai. Comme vous le savez sans doute, cette période de l'année est favorable au rapprochement. La fameuse branche de gui est d'ailleurs un symbole de Yule. Important aussi pour les sorcières et la Wicca, c'est le jour où la déesse donne naissance aux dieux. Donc c'est le premier jour de l'hiver jusqu'à l'Ita, qui est le premier jour de l'été. Donc maintenant pour le rituel pour Yule, voici ce que on vous présente aujourd'hui pour célébrer. Donc c'est vraiment un rituel de célébration, c'est pas un rituel qui va venir vous apporter de l'argent ou de l'amour ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour honorer le dieu qui renaît de la déesse. Donc ce que vous avez de besoin, premièrement, c'est de une bougie rouge et une bougie verte, mais aussi une bougie blanche. Donc c'est quand même facile en cette période de l'année où que les couleurs sont assez propices au vert et au rouge de vous trouver une chandelle rouge et verte pour ceux qui n'ont pas le budget. Donc souvent au Dollarama, là, vous allez pouvoir en trouver vraiment facilement. Ensuite, si vous pouvez vous procurer de l'encens de Liban, l'encens de Liban peut remplacer toutes sortes d'encens. Sinon, je crois qu'il y en a pas mal une couple au Dollarama aussi. Allez-y avec ce que vous ressentez émotionnellement. Qu'est-ce qui peut représenter pour vous Yule? Allez-y avec des odeurs plus fleurs et plantes. Évitez peut-être la vanille. Là. Je trouve que c'est peut-être pas approprié pour Yule. Donc, petit conseil. Ensuite, du sel. Donc, vous pouvez aller chercher du sel de table sans problème. Et de l'eau également. Maintenant, comment monter votre autel? Au nord, droit devant vous, vous allez déposer le sel qui représente la terre. Ensuite, à votre droite, vous allez pouvoir mettre votre encens qui représente l'air, une air parfumée. Également, l'eau qui représente l'eau des rivières et de l'océan. Vous pourrez le placer à votre gauche dans une coupe qui est spécialement dédiée à votre eau sacrée ou sinon dans un bol. Puis finalement, la chandelle blanche que vous déposerez devant vous au sud pour représenter le feu. Finalement, il vous reste vos deux chandelles colorées, la verte et la rouge. Placez l'une des deux chandelles juste au-dessus de l'encens et à côté du sel dans le coin. Et puis, faites de même de l'autre côté avec l'autre chandelle juste au-dessus de l'eau et à côté du sel. Avant d'allumer l'encens et d'allumer la chandelle, on va préparer le cercle.
Si vous n'avez pas d'atami ou de baguette encore, faites une visualisation de votre cercle. Commencez à côté de votre encens et faites le tour dans le sens des aiguilles d'une montre 3 fois en imaginant un onde comment je peux dire ça, un onde transparente former un cercle de protection autour de votre espace, de votre hôtel, qui va venir protéger votre rituel et votre espace magique. Par la suite, après avoir fait les 3 tours, prenez votre encens, faites le tour, allumez-la et faites le tour une fois. Ensuite, allumez la chandelle, faites le tour une fois. Ensuite, prenez le bol d'eau, faites le tour une avant-dernière fois pour finalement faire le dernier tour avec le sel. Donc, quand vous avez fini par tous ces tours-là, soyez pas trop étourdis quand même, dites ces paroles, j'apporte protection à ce cercle sacré. Fait que là, votre cercle est ouvert, est protégé et votre espace magique est aussi prêt à être utilisé. Dans le fond, créer son cercle, c'est vraiment, il n'y a pas une seule manière de le faire. Ça, c'est vraiment la manière la plus simple que je vous dirais de consacrer votre cercle. Vous pouvez apporter des modifications si certaines gestes ou certaines paroles vous sont un peu malaisants ou que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Faites dans le fond ce qui vous rend le plus à l'aise, qui vous rend le plus prêt à préparer un rituel. Une fois que votre hôtel est prêt, que votre cercle sacré a été fait également, prenez une grande respiration et pensez au Dieu qui renaît de la déesse, qui vient rapporter la clarté, la chaleur dans nos vies, et dites les paroles suivantes. Ô Dieu du soleil, nous t'accueillons à nouveau en cette longue nuit. De la déesse tu renais et retournes au ciel. Que la chaleur de tes flammes nous redonne de la lumière jusqu'à Ostara pour la récolte. Ô déesse, ô Dieu, ainsi soit-il. Alors, c'était tout pour aujourd'hui pour notre capsule sur Yule. On espère que vous avez apprécié. Profitez-en pour célébrer en famille, faire un petit peu de cuisine, faire de bonnes actions aussi. Puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye! Yule. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ça serait pas d'avoir une petite musique, genre, que ça fait juste une petite capsule. Freestyle un peu! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben vas-y, là, on t'en pose. Hey, c'est JP, c'est pas Guy! Parce qu'on parlait d'embrasser sous le Guy, puis on était là, ça prend Guy pour embrasser. Puis là, j'ai regardé Catherine, j'ai dit, pourquoi t'embrasserais Guy quand tu peux embrasser JP? JP, c'est pas Guy. C'est pas Guy. Ah. Au moins, vous faites du fun. Si on avait enregistré toutes nos conneries qu'on a faites depuis... Oh mon Dieu. C'est Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? On n'avait pas de cellulaire dans le temps non C'est qui? C'est qui? Au moment du poulet. Poulet. Les Doritos qui volent. Combien de serre à la bouffe? Ouais, puis tu l'as rangé. C'est bon, on va faire ça. Tadam! Margarita, Mimi! Puis là, je vais juste... J'ai l'impression qu'elle a bougé un peu, hein? Oui. Ah, ok. elle allait bientôt sacrer le camp à terre, ça c'était sûr. Alors, c'était tout pour notre capsule sur Yule. On espère que vous avez apprécié le gars en veston qui est passé derrière. Hein? C'est un peu que je vais partir.